Nous sommes le 23 avril 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, après une semaine marquée par d'importants développements politiques, eh bien, la presse israélienne met ce vendredi de côté la crise autour de la formation du gouvernement pour se focaliser sur la tentative de suicide de Yehuda Meshi Zahav, le patron de Zaka, qui fait les manchettes de tous les quotidiens et de tous les sites d'information. Oui, Ilana, il a voulu se faire lui-même justice. Titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot, Yehuda Meshi Zahav a tenté de se suicider et en se pendant, mais les témoignages très durs à son égard restent, il demeure. Le journal souligne que Meshi Zahav est entre la vie et la mort et que son cerveau a probablement été durement atteint par ce suicide, cette tentative de suicide. Le Maariv, lui, publie dans sa page d'ouverture des extraits des témoignages des violences sexuelles faites par Meshi Zahav sur certaines de ses victimes, des témoignages diffusés hier soir dans l'émission de grande écoute Ouvda sur la chaîne 12 de la télévision israélienne, présentée par Ilana Dayan. Les journaux et les sites expliquent que c'est probablement la diffusion prévue de ces exactions dans une vaste enquête journalistique en prime time qui a conduit Meshi Zahav à tenter de mettre fin à ses jours. Hier, depuis l'annonce de la tentative de suicide de celui qui, il y a 2 mois à peine, avait été désigné comme prix d'Israël pour contribution à la société israélienne, eh bien, le débat s'est développé sur la nécessité ou non de diffuser à une heure de grande écoute une émission donc de télévision incriminant un homme qui le matin a tenté de se suicider. Mais finalement, la chaîne 12 a décidé, Daniel, de diffuser cette enquête en affirmant que la priorité doit rester la victime et non pas l'accusé. Oui, effectivement, et d'un avis totalement subjectif, on peut dire que ce reportage éclaire d'un jour nouveau la personnalité complexe et surtout manipulatrice et obsédée sexuellement de Meshi Zahav, l'homme qui a fondé Zaka mais qui dans sa Jeep ou dans des chambres d'hôtel s'en prenait à de jeunes victimes impuissantes. Et dans ce reportage, on découvre aussi, et c'est non moins scandaleux, l'effroyable silence de la police israélienne, une police israélienne qui pendant des années a protégé cet homme et a évité qu'il ne soit poursuivi alors qu'elle était probablement au courant d'au moins une partie de ses méfaits. Voilà pour ce triste chapitre d'un homme qui il y a 2 mois donc était au sommet de sa gloire et se croyait tout puissant et qui hier a donc voulu mettre fin à ses jours. À noter que la presse orthodoxe ne mentionne pas même la tentative de suicide de celui qui a donc été l'un de ses plus célèbres représentants pendant de longues années. Dans le reste de l'actualité, dans les pages du Israël Hayom, par ailleurs, on s'intéresse ce matin à toute autre chose, au dossier du nucléaire iranien. Oui, sur fond de progrès dans les négociations à Vienne, le grand quotidien gratuit souligne l'arrivée à Washington la semaine prochaine d'une très importante délégation sécuritaire israélienne. Une délégation composée du chef d'état-major de Tzahal, Aviv Kochavi, du chef du Mossad Yossi Cohen et du conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat. Objectif de cette délégation, limiter les dégâts dans un accord qui se trame actuellement entre les Américains, les Russes, les Européens et les Iraniens, et puis également une mission confiée par Binyamin Netanyahou, tout faire pour essayer d'éviter au moins que cet accord ne soit conclu. Et puis toujours dans le domaine sécuritaire, la presse et les sites d'information reviennent ce matin sur le tir sans précédent d'un missile syrien solaire. Cela s'était déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi. Oui, un missile tiré à partir du territoire syrien sur le plateau du Golan pour s'abattre quelques centaines de kilomètres plus au sud, près de Dimona, c'est-à-dire dans le Negev. Fort heureusement, ce missile de type SA-5 est tombé sur un terrain vague, mais comme le dit le Israël Hayom ce matin, c'est tout simplement un miracle. Cela aurait pu se terminer autrement et de manière bien plus dramatique si le missile avait frappé par exemple une localité israélienne. Le Yediot Aharonot explique qu'au ministère de la Défense, on tente de comprendre comment et pourquoi ce missile syrien a-t-il pu parcourir des centaines de kilomètres dans le ciel d'Israël sans être intercepté. Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, écrit en commentaire ce matin qu'il ne faut pas laisser les Syriens derrière eux, les Iraniens, modifier les règles du jeu sur le front nord de l'État d'Israël. Et puis un mot, Daniel, des émeutes violentes qui se sont produites hier soir à Jérusalem. Oui, des dizaines de blessés, des dizaines d'arrestations également lors de violentes confrontations entre manifestants de la droite ultranationaliste et de jeunes arabes palestiniens à Jérusalem en plusieurs points dans le centre de la capitale, mais surtout également près de la porte de Damas. Les deux camps se sont lancés des pierres, des bouteilles alors que les policiers tentaient de les disperser. Depuis le début de la semaine, ces émeutes ne cessent de s'amplifier.
Et puis enfin, pour terminer ce matin, la presse israélienne et surtout les commentateurs dressent un bilan des derniers développements politiques auxquels nous avons assisté cette semaine. Oui, une semaine politique difficile pour Binyamin Netanyahou qui ne parvient pas à former une coalition à 11 jours de la fin du mandat offert par le président Rivlin. Nahum Barnea se penche sur ce qu'il appelle l'ultimatum de Naftali Bennett, mais il s'agit d'un ultimatum qui n'est pas lancé à Binyamin Netanyahou mais à Yair Lapid. Soit nous formons un gouvernement d'union dans les prochains jours ensemble, soit je soutiendrai la proposition de Netanyahou d'élection du Premier ministre au suffrage universel direct. Sima Kadmon revient sur le clin d'œil médiatisé de Gideon Sa'ar lundi soir lors de la défaite parlementaire du Likoud. Ce clin d'œil, écrit-elle, a restauré son image de marque, mais pour le reste, il n'était pas impliqué dans les grandes manœuvres politiques de la semaine. Quant à Amit Segal, il écrit que si Netanyahou devait devenir le chef de l'opposition, il se retrouverait à la tête d'un parti, d'un Likoud vieux et en pleine crise. Nadav Eyal explique toujours dans le Yediot Aharonot que pour les électeurs de Lapid, la délivrance de Binyamin Netanyahou semble approcher et ils sont prêts pour cela payer le prix qu'exige Naftali Bennett et même Gideon Sa'ar. Et puis dans le Israël Hayom, Mati Tourfeld, l'un des éditorialistes les plus pro-Netanyahou, reconnaît que c'est peut-être fini pour l'actuel Premier ministre. Le camouflet de lundi soir à la Knesset lui a permis de comprendre les alliances qui peuvent se former pour le conduire à perdre le pouvoir. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.